à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est parti pour un troisième confinement et ce n'est malheureusement pas un poisson d'avril. Voici les titres de ce 1er avril. Le président de la République a annoncé la fermeture des écoles pour 3 semaines à partir de la semaine prochaine. Les cours auront lieu à distance du 6 au 9 avril. S'en suivront 2 semaines de vacances de printemps pour toutes les zones. Les écoles primaires, maternelles et les crèches rouvriront le 26 avril, tandis que les collégiens et lycéens suivront leurs cours à distance du 26 au 30 avril. Les mesures de restriction déjà en vigueur dans 19 départements sont étendues à l'ensemble du territoire français dès ce samedi soir. Les commerces non essentiels devront refermer leurs portes pour les 4 semaines à venir. Un nouveau coup dur pour les commerçants qui ont déjà beaucoup souffert de la crise sanitaire depuis 1 an. Rexolar France a annoncé que la décision finale concernant l'implantation d'une usine photovoltaïque à Ambar, qui devrait être prise en mars, est repoussée à fin juin. Le Premier ministre Jean Castex a d'ailleurs annoncé devant le Sénat que l'État est mobilisé et soutient le projet. Le rapport d'orientation budgétaire était le point principal à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche qui s'est tenue ce mercredi soir à Meisenthal. Avant de passer à ce point, il a été question des comptes de gestion et administratifs de 2020 et du pacte financier adopté au CIDEM ce lundi soir. Un point important concernant le Pays de Bitche n'a pas été abordé par les élus à la Halverrière ce mercredi soir. Mais dans les coulisses, il a été fortement question de la vente imminente de la citadelle de Bitche à des Allemands. La nouvelle est tombée hier en journée. Nous devrions en savoir davantage rapidement. 8 août 1870, le commandant Tessier s'enferme dans la citadelle de Bitche. Il tiendra le siège pendant 230 jours. Qui était Louis-Casimir Tessier? Comment tout ceci a commencé? Pourquoi la place de Bitche a résisté, gagnant son surnom de forteresse imprenable? 1870 a marqué l'histoire de Bitche et bien au-delà, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle et celle de l'Europe tout entière. Les nouvelles mesures concernant les écoles ont été annoncées hier soir par le président. Selon les niveaux scolaires, les établissements seront fermés 3 ou 4 semaines à partir de ce week-end. Les établissements scolaires, depuis le début de la crise, se sont adaptés pour faire face à ce contexte exceptionnel. Nous avons fait le point sur leur situation avec le recteur de l'académie Nancy-Metz. Une interview enregistrée hier, juste avant les annonces d'Emmanuel Macron. Alors au niveau de l'académie Nancy-Metz, comment sont équipés les établissements scolaires pour justement assurer les cours à distance? Alors en avril 2021, on est évidemment beaucoup plus fort que nous l'étions en mars 2020, notamment sur l'équipement. Les lycées sont équipés, ils se sont équipés également de logiciels qui permettent véritablement de faire les cours à distance. Nous avons, vous et moi, nous parlons comme ça actuellement, plus l'habitude de la visioconférence. Voilà, donc on est beaucoup plus fort. Les lycéens, par définition, ont un équipement dans le cadre du lycée 4.0, mais également, je dirais, les collégiens et même sur les écoliers, il y a des efforts importants qui ont été faits par l'État, mais aussi par les collectivités locales, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les équipements, aussi sur la formation des professeurs, nous sommes évidemment beaucoup plus forts qu'il y a 1 an. Et concernant la fermeture des classes, quel est le bilan qu'on peut dresser à l'heure actuelle? Alors en fin de semaine dernière, et la situation aujourd'hui a un tout petit peu diminué par rapport à la semaine dernière, mais nous avions 291 classes fermées. Et nous avions à peu près 1200 élèves qui étaient déclarés sur 7 jours atteints de la Covid-19. Alors c'est un niveau haut, évidemment, c'est un des niveaux les plus hauts que nous ayons eus, mais ça ne représente en nombre de cas, par exemple, que 0,31% des élèves de l'académie, donc ça reste quand même relativement modeste, et au niveau du nombre de classes fermées également, ça représente 1,70% de nos classes.
Et vous parlez justement de cas positifs. Est-ce que justement dans ces établissements, eh bien, est-ce que dans tous les établissements, il y a eu de tests de dépistage qui ont été effectués? Alors nous avions une campagne de tests qui a commencé très fortement depuis le retour des vacances de février sous la forme de tests salivaires pour les écoles primaires, qui étaient jusqu'à présent, les élèves n'étaient pas testés jusqu'à présent, et nous avons atteint les objectifs que nous avions. Les objectifs, c'était faire à peu près 11 000 tests par semaine. Nous y sommes, ou quasiment. Nous faisons avec les labos. Il y a une capacité aussi d'absorption, je dirais, par l'ensemble du système de ces tests. Donc nous y sommes, et nous avons un taux de positivité qui est faible, qui est à peu près 0,3% en taux de positivité. Donc 30 000 tests, à peu près 35 000 tests réalisés, c'est déjà à peu près 15% de la population du premier degré. Donc ça n'est pas rien par rapport à cette population. Donc vraiment, c'est la mobilisation de tout le monde qui permet d'arriver à ce résultat. Pour continuer d'assurer les cours à distance, l'outil numérique reste la solution. Nous nous sommes déplacés au collège Jean-Baptiste Eblé à Putelange-au-Lac où 2 classes ont été fermées avant les annonces d'hier soir. Nous avons fait le point sur l'utilisation du numérique avec la principale, Patricia Arter. C'est vraiment l'outil principal de l'établissement à cette heure-ci qui nous permet de gérer l'ensemble de la vie scolaire et qui nous permet de gérer les cours à distance également, puisque les élèves, au travers du cahier de texte, peuvent recevoir les cours à domicile et se connecter pour lire et recevoir tout ce que les enseignants leur envoient pour suivre les cours si jamais une classe est fermée à l'heure actuelle dans l'établissement. Et les cours en visio, comment se passe-t-il ? Alors les cours en visio, l'établissement ne possède pas de caméra pour proposer aux enseignants d'organiser des cours en visio de manière large. Certains enseignants utilisent Ma classe à la maison, du CNED, effectivement, mais on constate que ce n'est pas forcément l'outil le plus efficace pour que les élèves restent connectés à l'établissement. Donc on utilise vraiment le Mon Bureau numérique et le papier, les mails envoyés aux élèves par les enseignants. Donc l'établissement est prêt à toute évolution, à une future situation, une future évolution. Oui, l'établissement s'adapte au fur et à mesure de la situation depuis le début de la crise sanitaire. Certains ont aussi besoin du web pour continuer leur activité professionnelle durant les périodes difficiles. Ce sont les commerçants. Ils sont aussi concernés par les mesures annoncées. Les commerces alimentaires ou liés à la santé continueront de fonctionner, mais d'autres, comme le textile ou la bijouterie, fermeront temporairement. Alors, réaction du vice-président de l'Union des commerçants de Sarreguemines. On réagit avec surprise quand même, parce que c'est vrai que compte tenu des mesures qui avaient été prises ces derniers temps, des gestes barrières qu'on faisait vraiment respecter dans nos magasins et de tous les efforts que nous avons faits, on espérait arriver à passer le cap et à arriver jusqu'à ce que la population soit suffisamment vaccinée pour vivre avec le virus finalement. Et là, c'est de nouveau une grande déception pour nous. On doit refermer nos boutiques pour un mois. Peut-être même plus, d'après ce qu'on entend, parce que là, on entend déjà parler du 15 mai. Donc vraiment, ça va de nouveau être un coup dur pour nous. Cette mesure est dure pour notre commerce, mais elle est aussi dure pour tous les autres commerces qui vont être dans l'obligation de fermer. Je pense notamment aux magasins d'habillement qui viennent de rentrer leurs marchandises pour la saison de printemps-été, qui vont se retrouver de nouveau avec leur lot de marchandises à solder et les factures à payer. Donc ça va de nouveau être très dur pour eux, ainsi que pour tous les autres commerces qu'on ne pense pas essentiels, mais qui, à mes yeux, sont quand même nécessaires pour la vie du pays. Alors, l'Union des commerçants de Sarreguemines, les vitrines de Sarreguemines, fait actuellement tout son possible pour essayer d'avoir le droit d'ouvrir demain et de satisfaire encore les clients ces derniers jours d'ouverture. Là, on attend la décision préfectorale qui nous permet d'ouvrir demain. Voilà. Demain, vendredi saint, jour férié en Alsace-Moselle, devrait exceptionnellement voir cette année un certain nombre d'enseignes ouvrir, aussi bien en centre-ville que dans les zones commerciales. Passons à une très bonne nouvelle, je crois qu'on en a tous particulièrement besoin aujourd'hui. Il y a du neuf dans le dossier Rexsolar.
Hier matin, le groupe annonçait dans un communiqué laconique qu'il reportait la fin du mois de juin sa décision concernant l'implantation d'une usine de production de panneaux photovoltaïques sur l'Europole d'Ambach. Ce serait la plus grande d'Europe, avec 2500 emplois à la clé. Et très bonne nouvelle, pour la première fois, l'État français a annoncé officiellement hier après-midi son soutien au projet. C'était par la voix du Premier ministre au Sénat, durant les questions d'actualité au gouvernement. Jean Castex répondait au sénateur de l'Isère, Guillaume Contard, du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Dans le contexte de menaces qui planent sur Photowatt, une entreprise qui fabrique des panneaux photovoltaïques à Bourgoin-Jallieu, l'une des questions du sénateur était « Allez-vous agir pour sauver le panneau solaire français ?» Je vous propose d'écouter la réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, merci pour votre question qui me donne l'occasion de m'exprimer sur un sujet majeur qui est celui de la production d'électricité photovoltaïque et ses conséquences industrielles pour notre pays et pour l'Europe. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avons des ambitions fortes qui sont décrites dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été adoptée dans le cadre de la loi climat le 21 avril 2020 par décret et que nous essayons de mettre en œuvre. L'origine de l'électricité produite par photovoltaïque progresse sans cesse, année après année, à un rythme soutenu et nous devons continuer. En réalité, votre question, on le sait, renvoie à un autre sujet qui est celui de l'origine des panneaux, des tuiles et des cellules photovoltaïques dont est originaire cette électricité qui, nous le savons, vous le savez, vous l'avez rappelé, sont depuis très longtemps d'origine importée et en particulier, disons-le carrément, de très loin, plutôt d'Extrême-Orient avec un bilan carbone extrêmement défavorable. Nous devons changer cela. Vous vous souvenez que pour encourager la consommation d'électricité d'origine photovoltaïque, nous avions, plusieurs gouvernements successifs, augmenté les tarifs d'achat, que nous avons été ensuite, plusieurs gouvernements successifs, obligés de rebaisser, précisément parce que cela faisait surtout l'affaire de producteurs étrangers. Cela suppose donc une vraie stratégie industrielle et c'est là que je me démarquerai des observations que vous avez faites, car cette stratégie industrielle, qui a longtemps manqué, nous la mettons progressivement en place. D'abord, en veillant à ce que les appels d'offres, tous les appels d'offres pour l'achat de ces matériels comportent des critères en matière de contenu carbone afin de favoriser les panneaux les plus performants, c'est-à-dire produits avec l'impact climatique le plus réduit, vous le savez, Monsieur le Président, ce qui conduira à écarter un certain nombre de ces produits importés car ne répondant pas à ces conditions. Ensuite, cette stratégie industrielle, il faut la faire aussi, je le dis, dans un cadre européen. Et nous travaillons avec la Commission sur la possibilité d'introduire des critères de contenu de production locale dans tous les appels d'offres pour le solaire qui sont conduits à l'échelle du territoire communautaire. Nous sommes également positionnés comme un État moteur, je parle de la France, pour le lancement d'une alliance européenne pour le photovoltaïque qui entre exactement dans les objectifs que vous avez appelés de vos vœux. Alliance européenne qui a été annoncée par la ministre en charge de l'Industrie le 22 février dernier, aux côtés du commissaire chargé de l'énergie. Enfin, la France elle-même met des moyens dans la capacité de développer et de promouvoir cette filière. Il y a beaucoup de PME, d'ETI que nous soutenons, je pense au projet Akuo, au projet Benelos, au projet Photowatt que nous avons sauvé lorsque j'ai pris mes fonctions de chef du gouvernement. Vous avez raison de le rappeler, EDF voulait fermer Photowatt, nous l'avons empêché, je le dis devant le Sénat, nous l'avons empêché et Photowatt vit toujours. Nous allons soutenir le projet RC Solar à Sarreguemines, pour lequel le gouvernement est pleinement mobilisé et qui va demander beaucoup d'argent public. Bref, mesdames et messieurs les sénateurs, nous sommes le gouvernement, ce gouvernement est pleinement mobilisé pour la construction d'une filière photovoltaïque souveraine et durable. Politique locale à présent, le budget ne sera voté que lors de la prochaine séance, mais les élus du Pays Beach l'ont déterminé dans les grandes lignes à travers le rapport d'orientation budgétaire. C'était le principal point à l'ordre du jour à Meisenthal hier soir lors du conseil communautaire de la CCPB. Reportage.
Avant de se tourner vers 2021, les élus du Pays de Bitche ont fait le point sur 2020 à travers les comptes de gestion et les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes, dont celui des ordures ménagères, souvent au cœur des polémiques dans le Beacherland. En 2020, il a été clôturé avec un excédent d'1,5 million d'euros. On n'a jamais vu ça, que je ne cautionnerai pas ce genre d'écriture comptable. Parce que la première fois, il faut que vous sachiez que c'est un choix du président, je crois, ou du bureau, de ne pas verser les 12e au CIDEM en temps et en heure. Et c'est la première fois de ma vie, depuis 25 ans, que j'ai bossé contre un compte administratif, parce que j'estime que ce compte administratif n'est pas sincère. Je me pose la question si l'excédent de ces 1 547 000 n'est pas vraiment actuel, parce qu'il y a à peu près 800 000 en trésorerie qui concernent maintenant les ordures ménagères, ne sert surtout pas à la trésorerie du budget général. Je considère que ce compte administratif, pour moi, est un fou. Il nous devait, au cours de l'année 2020, 1 million d'euros. Et nous lui devions, puisque 2 12e n'ont pas été versés, 614 000 euros. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont plutôt encore en faveur de notre intercommunalité. Le pacte financier adopté lundi soir au CIDEM, grâce notamment au vote de la délégation du Pays de Bitche, devrait mettre fin à ces retards de paiement dans un sens comme dans l'autre. Mais les 12e non versés par la CCBB s'élèvent à 614 666 euros et n'expliquent donc qu'une partie du large excédent de ce budget ordures ménagères. Au bout de 2 heures de séance, les conseillers communautaires ont abordé le gros de la soirée, le débat d'orientation budgétaire. Les recettes de la CCBB ont été plutôt épargnées par la crise sanitaire. Malgré le contexte et grâce à l'augmentation des excédents antérieurs reportés, la communauté de communes conserve une capacité à dégager de l'autofinancement, 2,3 millions d'euros d'épargne brute, soit un taux d'autofinancement brut de 19,6%. En plus de remboursement d'emprunts, à hauteur de 10 millions d'euros cette année, les dépenses d'investissement devraient être de 12,8 millions d'euros en 2021. Les plus gros investissements concernent la poursuite du réaménagement du site verrier de Meisenthal, le très haut débit et la protection contre les inondations. Il y aura aussi la maison France Service, 392 500 euros pour l'acquisition, à laquelle s'ajouteront par la suite les travaux nécessaires. Le projet réel, c'est quoi ? Derrière, ça va nous coûter combien et à quoi ça va servir? C'est vous dire que la réflexion en matière de destination, en matière d'équipement de services publics et de services, on a eu l'occasion, et on l'a validé tous ensemble, de pouvoir préempter ce bâtiment. Ce bâtiment-là, aujourd'hui, nous permettra d'avoir quelques capacités pour accueillir davantage de services. Ce bâtiment nous permettra évidemment de pouvoir y installer la maison France Service pour ces services qui sont aujourd'hui proposés par les différents opérateurs. Ce bâtiment nous permettra d'avoir la capacité d'accueillir des entreprises qui souhaitent louer des bureaux ou des cellules. Le président de la CCPB a aussi annoncé une réflexion nécessaire quant au projet de club de tir et quant à l'avenir de la piscine de beach. De gros dossiers qui ne figurent pas dans le rapport d'orientation budgétaire car leur montant n'est pas estimable tant que le degré d'équipement n'est pas défini. L'un des slides projetés sur le grand écran a semé le doute. Le budget annexe du très haut débit prévoit l'arrêt de la subvention à Mosaïque Cristal. Quelles sont les raisons de cette suppression et quelles sont les conséquences pour notre télé locale? Donc on voit que depuis que TV Cristal et Mosaïque ont fusionné, que les émissions sont de très grande qualité et les reportages des émissions sont quasi publiés journalièrement. Donc voilà, je souhaiterais quelques félicitations pour cette suppression de subvention. Le territoire continue à contribuer à la même hauteur que ce qui a été défini, avec une convention qui est établie entre l'association et la communauté de communes de 230 000 euros de mémoire. Souvenez-vous, nous avons simplement basculé une partie de la contribution qui était avant prise en charge par le budget très haut débit. Et aujourd'hui, c'est plutôt, c'est une partie, on n'a pas changé la clé de répartition, je crois que c'est 60 ou 70 000 euros qui est pris par le budget général. Les moyens financiers consentis à Mosaïque Cristal n'ont pas changé. Mais cela fera sans doute débat et discussion dans la constitution du budget à venir où les questions devront être posées. Le budget primitif doit être voté d'ici le 15 avril.
Un peu d'humour dans ce monde de brut. Aujourd'hui, vous avez sûrement vu passer de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux pour le 1er avril. Sur notre secteur, on vous a sélectionné quelques clins d'œil originaux, à commencer par cette soirée insolite proposée par le centre commercial Best à Faribersviller. Une virée shopping complètement nue, mais masqué. Un poisson d'avril qui semble avoir plutôt bien marché, car 2 médias locaux ont repartagé l'info en la prenant pour argent comptant ou en innovant en proposant un poisson d'avril le 31 mars, puisqu'ils l'ont publié hier. La ville de Sarreguemines a elle aussi misé sur une idée originale, la découverte d'une nouvelle espèce de grenouille, et la ville a même changé son logo pour faire plus vrai. On reste sur le thème animalier, dans le pays de Bitche. Cette fois, l'Office de tourisme a dévoilé la présence d'une nouvelle espèce, Castlandus bitcharlandus. Vous pouvez découvrir ce joli photomontage, mais désolé de vous décevoir, impossible de le croiser lors de vos balades. Sur la page Facebook Info Beacherland, les administrateurs se sont lancés dans l'aventure du poisson d'avril avec la pseudo-future implantation du stand de tir dans la chapelle de Holbach. Sur Mosaïque et sur TV Cristal, et donc aujourd'hui sur Mosaïque Cristal, j'avoue qu'on est aussi des fans du 1er avril. Vous allez le voir juste après les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderhabitat. Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui à Pétiré-d'Erchin et malheureusement c'est le dernier jour où je porte mes grandes oreilles. Mais bonne nouvelle, ça veut dire qu'il reste un dernier paquet à cacher. Mais du coup j'hésite, est-ce que je laisse en entier ou est-ce que j'éparpille les petits chocolats un peu partout? Bon allez, je suis gentille, je vais le laisser tel quel, mais si j'hésite, c'est parce que vous êtes trop fort aussi. Hier, 2 petits garçons ont trouvé les chocolats dans l'aire de jeu avant même que la vidéo soit publiée. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on vous fasse plaisir. Et pour nous faire plaisir en retour, il vous suffit de vous prendre en photo avec votre lot une fois trouvé et de nous l'envoyer sur Facebook, Instagram ou par mail. Et pour aujourd'hui, comme c'est notre dernier jeu, on change un peu la donne. Je vais simplement vous dire qu'il est caché quelque part sur ces images, entre la mairie et l'école. Je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de chercher et on se retrouve tout de suite après la météo. On termine la semaine sur un sans faute côté météo. On pourra encore profiter demain d'un temps radieux avec des températures plus agréables allant de 5 à 7 degrés le matin et 15 à 16 degrés en journée. Demain, n'oubliez pas de penser à moi puisqu'on fête les Sandrines. Il fera jour de 7h06 à 20h04. Ça y est, mon paquet est caché. J'espère que ce petit jeu vous aura plu autant qu'à moi. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de Pâques, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Chute, malaise, accident domestique, donnez l'alerte rapidement grâce au dispositif de téléalarme Vitaris. Un bouton sur une montre, un bracelet, un médaillon ou un téléphone vous mettra en relation avec une centrale d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui se chargera de prévenir un proche, un voisin ou les secours. Produit disponible chez AVS Médical. Demandez conseil auprès de nos professionnels par téléphone ou en agence. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission dédiée au rire, mais attention, on va quand même rester très sérieux. Alors, pardon Marie-Morgane, mais on va pas pouvoir rester sérieux pour cette émission. Fais tomber ta veste un petit peu. Alors déjà, j'ai pas de veste. Effectivement. Et dans ce cas, tu veux commencer par quoi cette émission? Eh bien, je pense que c'est plus un secret pour personne. Les gens savent qu'on aime bien rire ensemble toutes les deux. Alors, ce que je vous propose, c'est un premier best-of croustillant. Si vous êtes des fidèles de Mosaïque, de Cristal ou encore de Mosaïque Cristal, vous devez le savoir, notre équipe adore se mettre en scène et se déguiser. Après tout, le ridicule ne tue pas. Et heureusement pour nous. Toutes les
les occasions sont bonnes, comme par exemple pour annoncer le lancement de nouveautés sur notre chaîne. Oh regarde Flora là-bas. Où ça? Et là, juste devant là. On a cherché les trésors du territoire et on a trouvé des pépites. Eh oh! Julien, je crois que tu t'es trompé, c'est pas ici aujourd'hui. Oh! Coucou, c'est Sandrine, il est 19h, on est bientôt prêt pour le match. Mais on aime surtout vous gâter. Et les concours, c'est encore une fois l'occasion pour nous de laisser parler notre créativité. Pour être à fond pour le lancement de la Coupe du Monde, je vais m'entraîner un peu. Pour tenter de gagner... Bon, évidemment, tout ne se passe pas toujours comme prévu au moment du tournage. Oh la vache! Attention! Oh la vache! Oh, j'ai bien shooté celle-là! Oh merde! Et toi, tu vas aller les voir où du coup? Je m'attendais pas à cette question. Ouais, moi non plus. En tout cas, l'équipe ne manque jamais d'imagination pour célébrer avec vous les différentes fêtes de l'année. De carnaval... On a le même costume! À Noël... Tu sais quel est le spectacle préféré des écureuils à Noël? Non. Bah c'est Casse-Noisette. En passant par la Saint-Valentin, sans oublier Halloween. Alors vous imaginez bien que le 1er avril ne déroge pas à la règle. Haha, je suis le commandant du fort et personne ne pourra me déloger. Qu'est-ce que tu fais là-haut, Sandrine? Tu vas te faire mal, descends de là. Eh bien Sandrine, en te voyant dans ce fort, ça me rappelle l'un de mes poissons d'avril préférés. Ah ouais? Et oui, ça concernait la citadelle de Beach, regardez. Retour sur l'information qui, depuis ce matin, crée un tollé à Beach. La mairie, depuis ce matin, est envahie par les journalistes et la population en émoi. La citadelle, et cela vient de nous être confirmé à l'instant, est passée entre les mains d'un puissant groupe industriel allemand. Reportage Francis Hoffmann et Emmanuel Michel. Tollé général à Beach après la parution du journal allemand Die Bild-Zeitung. Un petit article en page antérieure créait la stupeur. Après la fermeture de la gare, la dissolution du 4e cuir et le risque de fermeture de l'hôpital, c'est au tour de la citadelle de Beach. D'après la Bild-Zeitung, c'est un important groupe industriel allemand qui, après des mois de tractation, mettra la main sur la citadelle de Beach. Que bien sûr, il y avait eu des engagements pris à votre égard, que nous sommes obligés de respecter, sachant quand même que cela ne peut avoir lieu que sous condition de l'approbation par le conseil municipal lors de sa prochaine séance. Vous aurez donc à votre disposition la citadelle de Beach pour une exploitation dynamique que je souhaite bénéfique pour tout le monde et pour vous-même bien sûr, mais aussi surtout et principalement pour la ville de Beach et le pays de Beach. Bah écoutez, cette histoire a débuté à peu près il y a 3 mois. Donc des Allemands sont venus à l'office de tourisme et ont posé des questions assez précises concernant la citadelle. J'ai commencé à me poser des questions à force de les voir venir assez régulièrement. Et en particulier une fois où je les ai surpris en train de discuter, ils avaient l'air vraiment intéressés par la citadelle, ils parlaient même d'achat. Alors j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui se trame et qui est louche. Parkplatz da unten, da könnte man vielleicht was machen. Da stelle ich mir so vor, da könnte man was Neues bauen da drauf, vielleicht sowas zum Verkaufen. Ich denke vielleicht an ein Factory Outlet Center, wo man gute... Et il y a des rumeurs très très folles qui ont commencé à courir. La dernière fois qu'ils sont venus avec leur Mercedes et leur chauffeur, là j'ai vraiment cru que c'était fini pour nous et qu'on allait perdre notre travail. Ja, der Blick da runter ist ja wunderbar. Das gefällt mir so richtig, das ist der richtige Standpunkt. Wir stehen oben drüber, unten ist die Stadt, gut gelegen. Vor allen Dingen ist ja auch so richtig für unsere Zwecke, was wir vorhaben, das ist genau das Richtige. Citadelle du Beacherland, magnifique dans sa rusticité. J'ai peur qu'un jour on te vende, ceci par cupidité. La population, nous le disions tout à l'heure, est atterrée. On ne veut et on ne peut le croire. Dans la rue, les Beachois expriment leur colère. Pas normal.
Depuis le temps qu'elle est à Bitche, il faut qu'elle reste à Bitche, la citadelle. Déjà avec l'hôpital, maintenant la citadelle, bon, il ne va rester plus rien. Hein. Apparemment, bon, tout le monde va s'enfuir, surtout nous les jeunes. Hein. Mais ça vous révolte pas que la citadelle appartienne à un autre pays, du coup, comme ça, du jour au lendemain? Ça, de toute façon, si c'est pas les Allemands, c'est les... Enfin, je dis pas plus, hein, parce que je veux pas être raciste. Hein. Normalement, c'était à Bitche, la citadelle. Ouais, mais du coup, là, elle nous appartient plus. Hein. Ça, c'est de la saloperie. Hein. Qu'est-ce qui reste encore? Plus grand-chose. Au cimetière? C'est mauvais, ça. Hein. Ça me révolte. C'est beau, ouais. La citadelle va rester là, mais elle sera allemande. Mais oui, non, ça, c'est pas juste. Donc tout ce qu'on demandait pour les jeunes, c'était une salle et pas qu'on vende la citadelle. Pourtant, il y a beaucoup de visiteurs. Hein. Bah, il y en a de moins en moins, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu à une société allemande qui va s'en occuper. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec, peut-être mettre des déchets dedans ou des trucs comme ça. Des déchets? Donc on ne pourra plus visiter, plus rien. Voilà. Notre citadelle vendable, ceci est inimaginable. À part de TV Cristal qui a tissé un fil pour vous faire un poisson d'avril. Poisson d'avril, après le Schatz. Non mais Sandrine, pourquoi tu veux m'emmener à la sous-préfecture? Mais je voulais te montrer les jardins potagers du sous-préfet. Il paraît qu'il fait pousser des grosses patates comme ça. Mais non, je ne crois pas. Mais si, on avait fait un sujet là-dessus, c'était tiens, le grand plan Cultivons la Lorraine. Regardez avec nous. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 1er avril. Nous ouvrirons un grand dossier sur un projet lancé par le Conseil général de la Moselle et qui à terme s'étendra à toute la région Lorraine. Cultivons la Lorraine. La Moselle-Est doit servir de zone expérimentale. Cultivons la Lorraine ne s'adresse pas qu'aux villages. D'ailleurs, de plus grandes communes ont déjà adhéré au projet. C'est le cas de la ville de Sarreguemines. Pour Sarreguemines, revenir aux valeurs essentielles, c'est important. Les nombreux ronds-points qui nous ont été construits ici permettent effectivement cette possibilité de plantation de pommes de terre. Alors il faut évidemment continuer sur les entrées de ville. Il faut aussi que ce soit symbolique, mais il faut aussi avoir une œuvre pédagogique et investir les écoles. Il faut que les enfants soient associés aussi dès leur plus jeune âge à cette démarche. Pour Josette Michel, le but premier n'est pas forcément de montrer l'exemple, mais bien de se faire plaisir. Madame la sous-préfète aime jardiner. C'est la première fois que j'ai, dans l'exercice de mes fonctions, un jardin potager. J'ai des parcs, des arbres fruitiers, un potager à proprement parler comme celui-là, c'est la première fois. Nul besoin de déployer de grands efforts pour convaincre la sous-préfète de Sarreguemines de l'intérêt du projet Cultivons la Lorraine. Vous l'aurez compris, elle est déjà conquise. Ce projet vise à s'étendre, d'où son nom stratégique, Cultivons la Lorraine. L'engagement du Conseil régional a été discuté et voté vendredi matin lors de la dernière séance plénière. Il faut avoir une préoccupation de garantie environnementale, c'est-à-dire que c'est des produits bio, c'est des ingrédients bio. Je crois que nous devons cultiver la Lorraine au bénéfice de nos enfants demain. Le jardin d'Alexandra n'est pas en reste concernant ce projet. Notre chroniqueuse propose la création et la commercialisation de jardinières de légumes, pouvant remplacer nos traditionnelles jardinières de fleurs. Alexandra Janssen s'est lancée dans le projet Cultivons la Lorraine en proposant des jardinières de légumes révolutionnaires. Ces bacs, ils sont hors des limaces, alors on peut les placer sur un balcon. On les a tout de suite devant les yeux, ils sont plus vite arrosés malgré c'est pratiquement plus nécessaire, à part tous les 2 semaines s'il ne pleut pas. Les panneaux Village Fleuri ne resteront plus seuls. Le logo retenu pour illustrer l'opération Cultivons la Lorraine est la patate. Le département va financer à terme 80 000 cagettes de plants de pommes de terre. Marc Huder s'est rendu hier en mairie de Hambach où la distribution vient de commencer. Le département a fait livrer hier, dans la journée, quelques 200 cagettes de plants de pommes de terre. Les cagettes seront distribuées gratuitement aux habitants qui s'engagent à planter les pommes de terre devant la maison dans des espaces aujourd'hui gazonnés. Les pommes de terre. Alors, vous êtes combien de personnes? Nous, on est 6 personnes, donc vous avez droit à 2 cagettes. La commune qui a le plus de jardins, donc le plus de récoltes de pommes de terre, tout comme je fleuris la maison, il y a les fleurs, donc des communes qui ont des fleurs, et nous avons aussi déjà une fleur, se voit décerner d'une patate. Et dans ce cadre-là, j'aimerais bien si on pouvait être la commune qui a la première, la patate. Ah mais, il est passé où ce chenapan?
Mais Marie-Morgane, je pensais que t'étais fan des animaux, toi. Ah mais oui, mais je suis une grande amie des animaux. Mais celui-ci, je te le dis, si je le trouve, je le croque direct. Oh, je crois qu'il y en a un là-bas. J'y vais. J'en connais d'autres qui ne sont pas très fans des lapins de Pâques. C'est le Front de Libération de Villeferdin, souvenez-vous. Ce matin, le monde manquait de vocabulaire pour exprimer sa surprise. Face à ce qui paraissait, il y a quelques heures encore, impossible, Villeferdin a déclaré son indépendance, le pays de Villeferdin a fait sécession lors d'une conférence de presse clandestine. Déterminés dans leur lutte, les combattants villeferdingeois ont conduit journalistes, photographes et caméramans jusqu'au lieu tenu secret de la Réunion, non sans transformer cette marche en démonstration de force. En ce jour, 1er avril 2011 à 3h26, Villeferdin a déclaré son indépendance face au monde. Le lapin est désormais considéré comme l'ennemi public numéro 1 de la patrie. Cet automobiliste a attiré l'attention des douaniers villeferdingeois par son comportement louche. Chef, on en a un. On en a un. C'est à vous ça? C'est à vous. Qu'est-ce que ça fait dans... Mais regardez-moi ça. Oh mais il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Mais oh là là. Et si comme moi vous cachez un lapin dans votre veste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Notre envoyé spécial Thomas Drouin s'est rendu sur place dès le début des troubles. Nous l'avons joint par téléphone pour faire le point sur l'évolution de la situation. Thomas, bonjour. Les informations nous arrivent au compte-gouttes. Quelle est la réaction de la population ? Les Villeferdingeois soutiennent en grande majorité le mouvement sécessionniste. La carotte, la nouvelle monnaie officielle, a été immédiatement adoptée par les habitants. Tous les produits s'achètent désormais en carotte à Villeferdin. Les révolutionnaires semblent assez durs envers les lapins. Avez-vous davantage d'informations ? Les lapins que l'on voyait encore partout hier ont complètement disparu du paysage. Les lapins ont peur, ils se cachent. La rumeur court que certains chercheraient à fuir par la frontière avec Sarreguemines grâce à des passeports australiens leur permettant de se faire passer pour des kangourous. Merci Thomas. Le comité de défense des mixomateux, quant à lui, nous a fait parvenir ce conseil. Lapin, lapine, pour fuir Villeferdin, déguisez-vous en poisson et passez par la Sarre. Oh là là, mais c'est quand que ça rouvre les cinémas? J'en peux plus moi. C'est vrai que moi je me ferais bien aussi un bon petit film d'action là. Alors non, rien à voir avec les films, moi c'est franchement juste pour le popcorn. Et tu sais que Sarreguemines a failli devenir un haut lieu du cinéma mondial? Et oui, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Alors on a souvent évoqué le projet de déménagement du musée ou celui d'une salle de spectacle, mais la ville de Sarreguemines est toujours restée silencieuse quant à un autre projet qui devrait surprendre les Sarregueminois et qui en plus entre dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Mosaïque Cristal se développe encore et va créer des studios de cinéma, mais aussi une école d'acteurs. On va le voir, c'est une nouvelle qui a beaucoup fait réagir. Ces 30 hectares de terrain doivent accueillir un véritable pôle culturel, un musée, un centre international des arts de la faïence, une salle de spectacle et un hôtel de standing. Parmi ces projets, un autre était encore tenu secret et peut désormais être dévoilé. Mosaïque Cristal grandit encore avec la création de 7000 m² de studios de cinéma pour y produire des fictions télévisées. Quelquefois j'entends dire certains, nos projets ne sont pas assez ambitieux. D'ailleurs, les connaissent-ils seulement? Si les studios se situeront à Sarreguemines, ils profiteront des lieux de tournage qu'offre le Pays de Beach. Ceux d'ailleurs révélés à l'industrie cinématographique lors du tournage de Meurtre en Lorraine et la venue de Stéphane Bern. On a fermé la faïencerie de Sarreguemines. J'en suis le premier désolé. Maintenant, c'est trop tard pour pleurer. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire revivre ces faïenceries en leur donnant une deuxième vie en quelque sorte. C'est une opportunité exceptionnelle, ce site des faïenceries, pour la construction de studios de tournage sur 7000 m², 5000 m² de studios, 2000 m² de bureaux de production, construction de décors. Ça, c'est quelque chose qui est très concret. Les Américains vont venir ici parce que Luxembourg est devenu trop cher. French TV. Yeah. C'est au sujet des nouveaux studios à Sarreguemines. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Entrez. Vous avez travaillé pour les plus grands studios à Hollywood. Ces nouveaux studios à Sarreguemines, qu'en pensez-vous?
Sarreguemines, c'est un sujet chaud. Tout le monde à Hollywood ne parle que de ça. Je sais qu'à Sarreguemines, Hollywood, c'est énorme. Mais ici, à Hollywood, on parle de Sarreguemines comme de la nouvelle Hollywood. Hollywood, c'est la capitale mondiale du film et la production cinématographique est développée dans tous les États-Unis. Mais dans tout le pays, y compris Hollywood, la capitale du cinéma, on se renseigne pour déménager à Sarreguemines, là où ils vont construire ces grands studios. Et s'il n'est pas encore l'heure d'écrire le nom de la ville sur les hauteurs avoisinantes, Sarreguemines et la Moselle-Est ont fait leur premier pas pour devenir le petit Hollywood de Lorraine. Ah, on a bien fait de faire une pause, hein, j'en pouvais plus. C'est vrai, moi aussi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas des pubs à diffuser pendant qu'on se repose là? Ben si, en plus, Mosaïque Cristal fait de superbes pubs, d'excellente qualité, originales et pas chères. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien en revoir certaines qui étaient vraiment super rigolotes. Eh ben c'est parti pour le best-of. Michel, réveille-toi. Je veux dire, c'est encore arrêté. Oh, viens me réchauffer, viens. Je vais réparer la chaudière. Je comprends pas. Pourtant, elle est toute moderne. Elle a à peine 30 ans. Oh, j'en ai marre. Schistrophe. Michel, t'as toujours pas réparé les fuites? Chérie, je suis déjà sur le toit. Yes! Michel! Hey, chérie, j'ai réussi. Hey, Michel, bist du denn? Sophie, s'il te plaît. Mais pourquoi tu vas pas voir un professionnel? Je suis contente, Michel va me bricoler une clim. Un petit ajustement. Et voilà. Ça fait du bien. Et ta tête! Michel! Voilà, ça bras. Si je vais mettre la musique, tiens. Je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant. La 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 la. Michel! Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'électricité générale et la domotique, branchez-vous sur PK Solaris. Ne gaspillez plus votre énergie, économisez-la. Eloa, je fais ma loi. Eloa, je suis le roi. Eloa, tu connais pas. Location, option d'achat, c'est moi qui vois. Nouveau smartphone, vélo ou véhicule, avec le Crédit Mutuel, louer ou acheter, c'est vous qui voyez. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. T'as vu notre facture de gaz? Faudrait peut-être faire régler la chaudière. Une chaudière mal entretenue, c'est au minimum 8% de surconsommation. Merci Laurent. Ne perdez plus d'argent. Appelez EGSM.
EGSM, le professionnel dont vous avez besoin. Dis-moi chérie, il n'y a plus de slip propre. T'aurais pas un petit retard dans le linge? Écoute Jules, tu descends la buanderie, tu regardes dans le sèche-linge, je sais pas, tu trouveras bien quelque chose. Bon, si t'arrives pas à suivre, achète un petit stock d'avance. Jules, je suis pas ta bonne, hein. Allez, viens, on va faire un petit câlin. Mais laisse-moi tranquille. Ça a pas l'air terrible. C'est encore en boîte ou du surgelé? Bah oui, c'est du surgelé. Et alors? Ça a le même goût qu'à la cantine. Eh bien, excusez-moi, mais je travaille, moi aussi, toute la journée. Alors, la cuisine, elle est ouverte à tout le monde, hein? Au moins chez mamie, c'est toujours bon. C'est vrai, elle cuisine bien quand même. Minute. Jules, je te préviens, je coupe Internet. Regarde voir le site que j'ai trouvé. Dépêche-toi. Oh, Jules, et ça pue et le désodorisant alors. Oh, Jules, et en plus, il n'y a plus de papier. Qu'est-ce qu'elle peut m'énerver? On y va? En plus, j'ai plus de clopes. Papa, j'y crois pas. Police municipale. Je crois que ceci vous appartient, monsieur. Désolé, monsieur l'agent. Vous savez que vous polluez quand vous jetez vos déchets dans la nature, comme ça. Mais dites-moi, Vous ressemblez à mon voisin. vous le connaissez peut-être? C'est celui qui fait faire les besoins de son chien un peu n'importe où. Ma poubelle! Hey, Billy Poubelle! Merde, c'est une diplote! Qu'est-ce que t'as dit? Encore Alex. Enfin, rien du tout, hein. Je peux vous inviter à boire une bière ou un schnapps, peut-être? Un pot de peinture vide, ça va à la déchetterie, point barre. Vous ici? Ah, salut! Salut! Quel bon vent vous amène? Je ramène mes vieux pots de peinture. Ouais. Et toi? Ah ben moi je me débarrasse des vieilles choses et des objets encombrants, quoi. Hein. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. T'as rien d'autre? Bah, pourquoi? Elle est pas bien cette série? Je sais pas si tu te rends compte. C'est toujours toi qui as la télécommande et ça fait des années que ça dure. Mais pas du tout. Le plus intelligent. Avec les voix des latinos qu'elle va t'apporter, tu as déjà un pied dans la... Puisque c'est comme ça. Tandis que Carlos, pourquoi tu refuses de t'engager et devenir... Si ça continue, je vais installer la télé dans la chambre. C'est terminé. T'as raison. Comme ça, tu ronfleras plus tôt et sans moi. A conduit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Amandine, joyeux anniversaire. Silence, c'est ma mère, c'est ma mère. Quoi, vous rentrez déjà? Ok. Bon, on range tout et vous dégarpissez, ok? Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon. Oh ça oui, moi, à son âge. Ça va, Jules. On connaît. Désolé, j'ai pas pu la retenir plus longtemps. Ils sont partis. Mais c'est quoi toutes ces bouteilles là dans le sachet bleu? Dis voir Marie-Morgane, est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose? Non, je vois pas. Ah, c'est ta fête? Non, ça c'est demain. Mais t'as pas l'heure sur ton téléphone? Si, pourquoi? Bah, il serait pas l'heure de ta chronique web par hasard. Oh mince, oui, j'y vais tout de suite.
bien sûr ravie de vous retrouver pour cette chronique. Alors, je crois qu'il y a un petit problème. Ah voilà, c'est mieux. En ce 1er avril, je voulais revenir avec vous sur les meilleurs poissons d'avril trouvés sur le web. On s'intéresse d'abord à nos médias locaux. Pour le 1er avril 2004, nos confrères du Républicain Lorrain ont écrit un article annonçant la création d'un immense parc découverte dans le bassin houillé. Les visiteurs auraient pu arpenter les galeries en wagonnet ou encore se balader autour d'un lac souterrain. Alors l'idée donne envie, mais tout était inventé. Il y avait d'ailleurs quelques indices dans l'article. Une équipe de chercheurs a réussi à créer une nouvelle espèce qui résulte du clonage du poisson lumière et du poisson d'avril. L'équipe de Radio Mélodie prépare régulièrement des blagues. Exemple le 1er avril 2017 où elle avait annoncé la venue du regretté Johnny Hallyday pour un concert acoustique à Woustviller. Et même la municipalité avait joué le jeu en accordant une interview. Pour nous, c'est merveilleux de pouvoir accueillir une vedette de cette pointure-là. Une marque de chaussures et de prêt-à-porter a elle carrément créé tout un site web, Charenza. Numéro 1 de la chassure sur internet. Alors vous y trouverez des souliers pour toutes les occasions, pour se balader en ville, pour faire du sport et il y a même des chacs. Mais malheureusement impossible de placer nos articles dans le panier. La police nationale fait aussi des blagues pour le 1er avril. En 2019, elle annonçait l'arrivée de nouveaux équipiers. Les lapins ont d'excellentes qualités, qu'elles soient olfactives, auditives, mais aussi surtout, ils sont tellement mignons. Et enfin le géant Google, lui, ne manque jamais d'idées et prend très au sérieux le 1er avril. En 2017, il a lancé Google Search for Your Socks, un moteur de recherche pour retrouver ses chaussettes. En 2010, il a proposé un service de traduction pour les animaux. En 2013, c'est YouTube qui annonçait qu'il n'y aurait plus aucune vidéo sur sa plateforme. En 2019, il annonçait l'arrivée de Screen Cleaner, une application qui viendrait à bout des taches de gras ou de peinture par exemple sur votre écran. Et la même année, c'est le jeu Snake qui débarquait sur Google Maps. Le serpent est remplacé par un train qui doit récupérer plusieurs voyageurs dans différentes villes. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, le jeu est toujours disponible. Bah t'es de retour. Oui, écoute Sandrine, ça m'a fait super plaisir de présenter cette émission avec toi. Moi aussi. Mais tiens, serre-toi, je pense qu'on a bien mérité de boire un petit coup. Et on espère que ces belles tranches de rire vous ont plu. En tout cas, je pense qu'on va rester là encore un petit peu et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Salut.